8 ans après le dernier sacre de l'équipe de France à l'Euro U19, les Bleus défient l'Espagne en finale de l'édition 2024 à cette génération 2005 qui va concéder peut-être une première occasion d'écrire son histoire de la plus belle des manières et de rejoindre au palmarès des grands noms du football français, champion d'Europe U19, les Loris, Lacazette, Griezmann ou encore Mbappé. Il est temps que l'équipe de France, effectivement, renoue avec le succès dans cette catégorie des moins de 19 ans. Une 5e finale pour l'équipe de France. Et là, regardez, il y a deux lignes dans la surface de réparation côté bleuet pour aller défendre sur ce corner. Oh, premier poteau. Oh, ça a été une nouvelle fois dévié. Deuxième corner d'affilée. C'est Koumbedi, me semble-t-il, qui a repoussé le danger. Ou est-ce que c'est Benguy Joao? Iker Bravo au premier poteau. Allez, Koumbedi qui... Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas baisser la tête. Benama, oh il est bon ce centre, deuxième poteau pour aller chercher son coéquipier de l'AS Monaco, Simon Bouabré. Première frappe française à la 13e minute, loin du cadre certes, mais quel centre de Benama. Koumbedi pour aller faire la différence, pour servir Baoya qui va laisser la frappe. Oh, de Soumaoro, la voilà, la première frappe cadrée de l'équipe de France dans cette finale de l'Euro U19 à la 35e minute. Oh mais qu'elle était belle cette frappe de Soumaoro qui a lâché son poste d'arrière gauche. Regardez, juste devant la surface, bien enroulé, bien équilibré, et Raúl Jiménez devait être vigilant sur sa ligne. Les 5 dernières minutes, Kedari. Attention à ne pas trop laisser les Espagnols reprendre le contrôle du jeu. Dani Rodriguez, ça va aller jusqu'à Iker Bravo. Rodriguez encore pour Iker Bravo. Oh, Joao Bangao, Benguy Joao, la main pas assez ferme et les Français piégés. Iker Bravo contre le cours du jeu, alors que la France tenait son match. Ah, ils sont menés 1-0 dans cette finale de l'Euro U19. Ah, c'est terrible. Et on a l'impression que ce scénario, on le voit à chaque fois. Avec des Espagnols qui peuvent souffrir, on les voit reculer, on les voit courir partout. Et puis il y a un éclair, une éclaircie. Voilà, là, le talent qui parle, Iker Bravo. Là, le duel face à Justin Benguy Joao, qui a tardé peut-être à se mettre au sol sur cette frappe croisée. Il la touche mais pas suffisamment pour sortir cette balle. Ça va vite aussi. Jérémy Jacquet qui a laissé 1 mètre à Iker Bravo mais qui enchaîne vite. Ça surprend toute la défense française. Et elle a passé à l'aveugle aussi. Alors on va pas s'affoler, Candice. Jamais. Cette équipe de France s'est déjà retrouvée dans cette situation. C'était lors du match, le premier match de poule. Face à la Turquie, elle était menée 1-0, elle l'avait emporté 2-1. Michal. Oh, pour Elie Junior croupi. Ngoura. La frappe de Soumaoro. Elle a été touchée, non. Et si. Il a hésité. Encore un bon mouvement de l'équipe de France. Ouais, il a bien préparé. Les deux étaient dos au but. Et il a su tout de suite remiser sur Soumaoro, là, Steven Ngoura. C'était cadré. Bon, le mètre 93 va faire du bien sur les coups de pied arrêtés aussi, comme là. Allez, tiré par Senim Mayoulou. Intervention de monsieur Vassilis Fotias, qui va rappeler à l'ordre certains joueurs dans la surface de réparation espagnole. Allez, 66e minute. Le bon moment pour égaliser. Ils avaient égalisé à la 65e face à la Turquie lors du premier match de poule. On est dans le bon temps, le momentum.
changements qui ont beaucoup apporté dans cet Euro. Oh, Jacquet au-dessus. Mais trouvé par Seny Mayulu. Ça n'applique pas bien sur cette frappe. Un peu gêné aussi, il faut le dire, par, je sais pas, Andrés. C'est Dani Rodriguez qui va sortir et qui va céder sa place à Hassan Diao. Un ailier. Et attention à ce garçon qui était déjà d'ailleurs entré face à l'équipe de France en match de poule, qui a déjà joué avec les espoirs espagnols. Et qui touche son premier ballon. Et qui va avoir une opportunité, une balle de 2-0 pour l'Espagne. Benguy Joao. Oh, que c'est terrible! Sur ça, en entrée en jeu, il est en train peut-être d'offrir un titre européen à l'Espagne. Alors que tout allait mieux côté français. Ouais. Oh, que ça se complique, Candice. Et il a l'impact qu'on aurait aimé voir côté français, ces joueurs sortis du banc. Et là, Hassan Diao, qui aurait pu frapper en plus en première intention. Et son centre a touché, qui vient de tromper Justin Benguy Joao. C'était compliqué pour le gardien français qui ne fait que toucher des ballons qui vont quand même au fond. C'est un match cauchemar pour le gardien tricolore. Son deuxième ballon. Alors lui est pas en jeu. Ouais, la couverture en haut, ça c'est sûr. Ouais, Koumbedi couvre. Koumbedi couvre. Oh, et c'est terrible, hein, c'est Jacquet qui dévie ce ballon. Les CSC lors des Euros. C'est devenu la tendance. Ouais, il touche suffisamment pour venir tromper son gardien. Deux Français touchent le ballon sur ce centre, c'était pas une frappe. Ah, c'est terrible. On commence à avoir un peu les mêmes regrets que pour les filles. L'équipe de France féminine sortie en demi-finale après un bon match, après les efforts. Ils sont tous très hauts. Attention à ne pas perdre le ballon désormais. Allez, Yoni Gomis face à Meia. Oh, il a fait la différence, l'ailier espagnol. Et Yoni Gomis est revenu. Il n'a pas fait faute, si. Il a fait faute. Oh, ça va faire rouge. Ça va faire rouge, dernier défenseur. Il a eu une énorme occasion de but. C'est un cauchemar cette finale de l'Euro U19 pour nos Français. Ouais, j'aimerais bien revoir parce qu'à vitesse réelle, oui, il y a la faute évidemment. Et il me semblait qu'il avait quand même réussi à pousser le ballon jusqu'à son gardien. Et on parlait physiquement que c'était compliqué pour les Espagnols en demi-finale. Regardez la course que fait David Meia après 75 minutes de jeu. Ouais, mais là, il y a un déficit de taille aussi, une différence vingtaine de centimètres. Et les grands segments de Yoni Gomis. Ça y est, c'est proche, tout proche. La France va perdre cette finale de l'Euro. Et c'est l'Espagne qui est une nouvelle fois dans cet été champion d'Europe. Il avait oublié la coupe, mais nous on n'oublie pas que c'est l'Espagne qui est sacrée championne d'Europe U19 en 2024. Champion se dit campéonne cette année.